Merci Madame la maire. Rémi. Chers collègues, alors je vais parler au nom du groupe Paris en commun et revenir au budget parisien, puisque c'est le débat d'orientation budgétaire qui revêt cette année un caractère bien particulier vu la situation que nous vivons. D'abord, c'est le premier de cette nouvelle mandature et je veux remarquer qu'il est conforme aux engagements que nous avons pris lors de la campagne électorale, notamment en matière écologique et sociale. Ensuite, il survient dans un contexte totalement inédit, au moment où nous traversons une crise sanitaire, économique, sociale d'une ampleur exceptionnelle. Sa virulence, sa durée, son impact s'imposent à nous tous et il nous oblige à accompagner et aider davantage encore les Parisiennes et les Parisiens les plus vulnérables, mais aussi à soutenir les acteurs économiques, culturels et associatifs avec des politiques volontaristes. Nous le savons, la crise que nous connaissons a eu des conséquences lourdes sur les finances de la ville, vous l'avez dit, tant en recettes qu'en dépenses, en fonctionnement comme en investissement. Et le coût de la crise pour la seule année 2020 devrait être pour les finances municipales de l'ordre de 800 millions d'euros. À l'heure où nous parlons, le projet de loi de finances 2021 est en cours d'examen au Parlement et nous ne savons pas encore quel effet précisément il aura sur les finances parisiennes. Dans ce cadre, les parlementaires de gauche notamment ont déposé des amendements pour mieux accompagner et soutenir les collectivités locales et nos concitoyens dans la crise. Je pense par exemple à celui portant sur la possibilité qui serait donnée aux collectivités d'augmenter leur taux de DMTO ou encore celui visant à permettre aux villes qui le souhaitent de majorer leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Permettez-moi par ailleurs de me réjouir qu'en première lecture à l'Assemblée nationale, un amendement permettant aux collectivités d'augmenter dans une certaine limite la taxe de séjour réglée pour les nuitées dans les meublés touristiques Airbnb ait finalement été adopté la semaine dernière. C'est un combat que nous menions depuis plusieurs années. Il s'agit là aussi d'une mesure de justice et d'équité vis-à-vis de nos hôteliers touchés de plein fouet par la chute du tourisme et qui méritent notre soutien. Comme vous pouvez le constater, il existe donc des pistes justes socialement à faire valoir en matière d'évolution des finances locales et qui visent à apporter à la collectivité parisienne davantage de marge de manœuvre tout en favorisant l'équilibre de la ville en matière de logement. Préparer un budget dans ces conditions, avec des aléas qui restent importants et dans une situation si exceptionnelle, n'est pas chose facile et je souhaite donc remercier tout particulièrement Emmanuel Grégoire, Paul Simondon et Antoine Guilloux pour le sérieux et la responsabilité du travail qu'ils ont dû mener les dernières semaines. Tenir les engagements de la majorité municipale, accompagner les Parisiens, soutenir l'économie locale, préparer l'avenir et le tout sans accroître la pression fiscale sur les Parisiens, conformément aux engagements que nous avons pris au printemps dernier. Nous le savons, les recettes de la ville continueront à reculer en 2021 sous l'effet conjugué de la crise et du désengagement toujours croissant de l'État. C'est ainsi une baisse de l'ordre de 1,4% de recettes qui est envisagée aujourd'hui, avec des baisses de recettes liées aux droits de mutation, baisse de recettes liées à la taxe de séjour ou bien encore celle sur la CVAE. La perte d'activité sur le territoire parisien est estimée à 37,5% pour la seule première période de confinement et les premières mesures prises par la ville, exonération des charges pesant sur les taxis, des droits de terrasse, étaient absolument indispensables pour y faire face, mais elles ont un coût important sur les recettes de la ville. Par ailleurs, cette baisse de recettes, elle s'accompagne, comme pour l'ensemble des territoires de notre pays, d'une hausse des dépenses sociales. Les 6 premiers mois de 2020 ont ainsi vu le nombre d'allocataires du RSA augmenter fortement, plus de 5 500 personnes, pour atteindre 67 000 bénéficiaires. L'augmentation du budget du RSA viendra d'ailleurs encore accroître la dette de l'État à l'égard de Paris, puisque nous savons combien la compensation est imparfaite, bien en deçà du coût réel. Et cela intervient alors que des
réformes fiscales récentes engagées par l'État sont encore venues limiter nos marges de manœuvre budgétaires. En effet, l'encadrement du principe de libre administration des collectivités, je pense à la réforme de la taxe d'habitation, les transferts successifs de fiscalité assortis de compensations figées dans le temps, on peut penser à la CVAE ou à la cotisation foncière des entreprises, ont eu pour effet de casser les dynamiques fiscales des territoires. Je note au passage que le gouvernement a présenté au Parlement, dans le projet de loi de finances 2001, un amendement qui prévoit même de changer défavorablement pour les collectivités territoriales la base de calcul servant à compenser la suppression de la taxe d'habitation. Je pense que nous n'avions vraiment pas besoin de cela. Le fossé se creuse ainsi entre un discours et des actes au détriment de la confiance entre l'ensemble des collectivités locales. Paris n'est pas différent des autres et l'État lui-même. Cette année encore, les dotations de l'État seront pour Paris inférieures à nos dépenses de péréquation. Je crois que c'est la deuxième année consécutive. Nous accuserons ainsi un déficit de 106 millions d'euros entre les dotations et la péréquation au moment où nous devons justement faire davantage à l'égard de nos concitoyens et des entreprises parisiennes. Pour autant, et je dirais malgré tout, notre gestion rigoureuse dans les années précédentes et notre volontarisme politique vont nous permettre de présenter un budget avec des dépenses sociales en forte progression et parce que la gravité de la situation l'exige. Ces dépenses sociales vont s'accroître de 3,3%. Non seulement nous l'assumons, mais nous le revendiquons et en sommes fiers. À titre d'exemple, le Fonds de solidarité logement sera majoré de 7,5 millions d'euros. 16 millions d'euros supplémentaires seront consacrés à l'hébergement des jeunes enfants admis au titre de l'aide sociale à l'enfance. L'accès à l'emploi est aussi au cœur de nos préoccupations pour l'année à venir, bien sûr, et le budget 2021 prévoit la création d'un dispositif pour mieux accompagner les Parisiennes et les Parisiens vers l'emploi et favoriser l'émergence d'emplois innovants. La végétalisation de l'espace public, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'alimentation durable, l'agriculture urbaine, la sortie du plastique feront aussi partie de nos priorités pour le budget 2021. Et la ville continuera aussi son effort concret pour lutter contre la pandémie en maintenant le financement des sites de dépistage déjà installés et en continuant à acheter des équipements de protection individuelle et des tests antigéniques. 2021 sera aussi l'année de la mise en œuvre d'un engagement fort de la campagne municipale, la création d'une police municipale. Et dès cette année, après le vote d'une loi par le Parlement, rapide je l'espère, l'exécutif a prévu de donner corps à cette police en créant d'ores et déjà des postes de policiers municipaux dans le budget 2021. Je m'en réjouis au nom de notre groupe. Attendue par nos concitoyens, cette police municipale doit contribuer à assurer la tranquillité publique, à lutter efficacement contre les incivilités, les nuisances sonores, le non-respect du code de la route et permettre à la police nationale de mieux se concentrer sur la protection des personnes et des biens. Pour conclure, notre ville est gérée et sa capacité à surmonter cette crise montre qu'elle a été bien gérée. Les fondations de nos finances sont solides, nos prévisions sérieuses. Si nous abordons l'avenir avec gravité et en responsabilité, le travail engagé nous permet aussi de faire preuve d'ambition et de tenir nos engagements. Aujourd'hui, plus que jamais, nos concitoyens ont besoin de nous. Ils ont besoin d'un service public fort, efficace et protecteur. Il est de notre devoir de répondre présent. Nous sommes et serons donc à leur côté pour affronter la crise et passer ce cap difficile. Mais nous sommes aussi là pour préparer la sortie de crise et l'avenir. Ce débat d'orientation budgétaire le démontre. Je vous remercie. Merci.